La Coupe d'Afrique des Nations va débuter dans quelques jours et on va la suivre ici sur CM Football en long, en large et en travers. Donc si vous êtes supporter d'une de ces sélections qui va disputer cette grande compétition, n'hésitez pas à vous abonner. Mais du côté de notre Olympique de Marseille, on va avoir un mercato qui va aussi être mouvementé. Mouvementé pourquoi ? Parce que vous le savez, de nombreux joueurs africains vont partir durant cette CAN et Mehdi Benassia, qui vient d'arriver en tant que conseiller spécial du président Pablo Longoria, va avoir du pain sur la planche pour composer une équipe avec Gennaro Gattuso. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette vidéo où on va parler compo OM durant la CAN, mais également Montpellier OM qui aura lieu demain soir. Donc évidemment, si le match a déjà eu lieu quand vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à la suivre jusqu'au moment du pronostic, mais sinon allez jusqu'au bout parce que je vous partagerai mon pronostic et aussi en fin de vidéo mon planning pendant les congés. Alors évidemment on va regarder mon pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté, et vous avez les codes qui s'affichent ici. L'OM est favori à 2,05 et on va voir pour quelle raison l'OM est favori en fin de vidéo. Alors on a vu hier une première analyse sur le Shakhtar pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est un bon tirage ? Vous retrouverez le lien de cette vidéo juste ici. Vous pouvez la mettre à regarder ultérieurement. Ça vous permettra de pouvoir avoir du contenu également pendant les congés. Alors, cette CAN, elle débute le 13 janvier prochain et elle se terminera pour les plus heureux. Peut-être le Maroc, peut-être le Sénégal, peut-être une autre sélection. On le verra évidemment dans mes pronostics sur cette CAN en tout début janvier, le dimanche 11 février. Évidemment, avant, il y aura une préparation pour l'ensemble des joueurs qui vont disputer cette CAN. Et du côté de l'Olympique de Marseille, on a environ 6, 7, 8 matchs qui vont être disputés durant cette CAN. Pourquoi environ ? Parce qu'on connaît l'OM en Coupe de France et il va falloir passer le tour face à Thionville. Ensuite, il y a le match face au Shakhtar qui sera le 15 février pour le match aller. Et si l'OM passe le tour de Coupe de France, il y aura donc un autre match, plus le match face au Shakhtar. Ça veut dire qu'il y a 8 matchs potentiels durant cette CAN, avec peut-être des grands vainqueurs de la CAN qui vont revenir. Et qui sont-ils ? Eh bien, avant de le voir, on va regarder justement la composition de l'OM actuellement. Je vous ai mis la compo qui me semble la compo type actuellement de Gennaro Gattuso, ce 3-5-2 avec Mbemba titulaire évidemment dans l'axe, Harit en numéro 10 et Ndiaye dans cette attaque. Ndiaye, à mes yeux, aujourd'hui, qui est en vraie concurrence avec Vitinha. Alors, il manque, vous le voyez, plusieurs joueurs. Il manque Ismaïla Sarr qui est sur le banc. Il manque Azzedine Ounahi qui vont également disputer la CAN. Peut-être Pape Gueye également, qui, à mes yeux, devrait être appelé. On a également Simon, le gardien, qui va pouvoir peut-être être appelé avec le Cameroun, comme François-Régis Mugueux, qui pourrait lui aussi disputer cette CAN. Donc, ça veut dire énormément de joueurs, et on va le voir, ça va peut-être engendrer un changement de système tactique, un nouveau changement de système tactique pour Gennaro Gattuso. Pourquoi ? Parce que, vous le voyez, si on reste sur ce 3-5-2, eh bien, on aurait Lodi et Klose à gauche, avec Murillo qui pourrait suppléer l'un des deux, Balerdi et Gigot, et Bamo Meïté, s'il n'est pas appelé avec la Côte d'Ivoire, ça m'étonnerait vu le nombre de minutes qu'il a disputé avec l'OM cette saison, qui serait titulaire. Mais dans ce cas-là, qui pourrait suppléer l'un des défenseurs s'il vient à être suspendu ou blessé, quand on sait que Balerdi prend pas mal de cartons rouges, quand on sait que Gigot est régulièrement blessé? Ça me paraît très difficile d'imaginer que l'OM jouera dans ce système tactique durant la CAN. Alors, pour moi, je pense que Gennaro Gattuso va repasser à 4 derrière, avec Balerdi, Gigot en socle, Bamo Meïté en suppléant, Lodi sur le côté gauche, je l'ai mis en jaune parce que Murillo est la doublure de Klose. À droite, il peut dépanner à gauche, mais je pense que Benassia va aller chercher un latéral gauche, un poste qui est toujours très délicat du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, peut-être un latéral gauche et peut-être également un défenseur central, parce que on sent ici que l'effectif et la profondeur de banc de cet OM
est faible. Alors ici, pas d'informations, pas d'informations exclusives à vous transmettre. Comme d'habitude, le mercato, je le suis, je l'analyse à travers les informations que je récupère et je vous sors les vidéos le moment venu pour essayer de vous donner mon regard sur le football et sur l'Olympique de Marseille. Donc si on repasse à 4 derrière, on repassera à 3 au milieu de terrain. Ici, il y a une vraie interrogation, c'est qu'il n'y a plus de profondeur de banc du tout, mais du tout. Tu perds Ounahi, tu perds Harit, tu perds Pape Gueye, tu as Rongier qui est blessé. Alors oui, vous allez me dire, oui, on a Bilal Nadir. Ok, mais jusqu'à maintenant, Bilal Nadir, il a eu que peu de minutes à jouer et je ne vois pas Gennaro Gattuso qui a pour objectif de qualifier l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, parier sur le futur international à marocain parce que ce n'est pas dans son ADN. Je vais me tromper, peut-être, et j'aimerais le voir jouer plus de minutes, Bilal Nadir. Mais pour moi, il n'est pas titulaire dans le 11 de Gattuso. Donc, ici, il va falloir recruter parce que c'est même pas une question de qui est là pour remplacer quelqu'un, c'est qui est là pour jouer. C'est encore pire. Donc c'est là où le profil de Yann M'Vila est intéressant. On l'étudiera le moment venu. Mais dans les premières informations que j'ai pu rechercher sur lui, on a un profil, un recrutement malin, low cost, parce qu'il est sans club, parce qu'il connaît la Ligue 1, parce qu'il sait qu'il pourrait s'adapter rapidement. J'espère qu'il est en bonne condition physique. Il a fait un appel du pied ce week-end au micro de Prime, où il pourrait jouer du côté de l'Olympique Lyonnais ou du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui pourrait être à l'aise très rapidement. Voilà, un joueur qui a toujours répondu présent dans n'importe quel club où il a joué. Maintenant, dans quelle forme physique pourrait-il arriver? On va le savoir rapidement parce qu'à mes yeux, le mercato OM va se jouer dans les 10 premiers jours parce que les joueurs vont partir rapidement à la CAN et on devrait avoir pas mal d'informations qui vont sortir entre la semaine prochaine et la semaine suivante. On étudiera bien évidemment Yann M'Vila le moment venu s'il vient à signer à l'Olympique de Marseille. Alors, ça nous permettrait d'avoir un milieu de terrain Verretou, Kondogbia, M'Vila, mais ça reste court en termes de profondeur de banc. Et si on passe justement du côté de l'attaque, en 4-3-3, on a la même problématique devant parce que il nous manque des joueurs, il nous manque des ailiers réclamés par Gennaro Gattuso. Je vous ai mis une tactique hybride. Alors, je vous ai mis Aubameyang et Vitinha à deux niveaux différents, mais si on a Aubameyang et Vitinha, on a peut-être Aubameyang qui va se décaler sur le côté. On peut avoir Correa qui rentre dans ce 11, un Correa qui est plus à l'aise dans l'axe, qui est plus à l'aise aussi quand il est en pleine possession de ses moyens. Il va falloir, lui qui revenait et qui avait plutôt été intéressant lors de la dernière rencontre avant sa blessure, il va falloir qu'il revienne en pleine possession de ses moyens. Mais ça nous montre aussi que cet OM, offensivement, lui manque des ailiers. Ismaïla Sarr est plus à l'aise sur un côté que devant. On l'a vu à travers ses différentes rentrées. Qui jouera sur le côté gauche? C'est là où le profil de Bouanga peut être intéressant. Il est lui aussi gabonais, il connaît Pierre-Emerick Aubameyang, il a la volonté de revenir en France à travers un choix sportif, mais également un choix familial. On a pu lire, voir ces dernières semaines qu'il y aurait des contacts avec lui qui jouait au Los Angeles Galaxy. On va voir si c'est un profil qui peut correspondre à l'OM. En tout cas, c'est un profil qui pourrait être très intéressant sur le côté gauche. C'est un profil qui connaît la Ligue 1. Et comme M'Vila, ce sont deux profils qui sont des ex-stéphanois. Et si vous connaissez l'actualité de l'Olympique de Marseille, l'actualité de la direction de l'Olympique de Marseille, ce sont des profils qui peuvent être activés assez rapidement parce que, si je ne me trompe pas, et je vous laisserai me confirmer ou m'infirmer ces informations-là, ce sont des profils qui ont déjà travaillé avec Stéphane Tessier, le nouveau directeur général en charge du sportif et qui a dans son giron Mehdi Benassia et qui est très actif sur le mercato. Donc, des pistes
assez intéressantes, disponibles rapidement, disponibles aussi de manière, entre guillemets, low cost, parce qu'ils seraient libres de tout contrat, des pistes qui connaissent la Ligue 1, et quand on sait aujourd'hui que l'OM est très regardé par la DNCG, quand on sait que Franck McCourt aussi ne souhaite pas dépenser plus d'argent, ce sont des profils qui peuvent être activés et qui peuvent être intéressants pour être opérationnels rapidement lors du mercato. Alors voilà la tactique que je verrai durant la CAN en 4-3-3. Ça reste court quand même en profondeur de banc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller suivre le petit OM également sur Twitter, sur X et sur Threads. N'hésitez pas à aller suivre la tribune OM qui sont généralement très bien informés sur les pistes du mercato. On discute régulièrement. Je n'en vois pas d'informations particulières parce que moi, j'en ai pas. Mais ils ont des informations assez intéressantes. Donc n'hésitez pas à les suivre et ça leur fera évidemment du bien. Et moi, ça me fait plaisir évidemment de passer une passe décisive de cette manière. Je vous ai mis également une autre tactique qui est le 3-5-2 qu'on apprécie avec un Correa position hybride. On sait, il ne fera pas forcément les replis défensifs et cette structure d'équipe, elle est pour moi désordonnée, désorganisée, un peu trop déséquilibrée et surtout, on sait qu'on pourrait jouer comme ça durant la période de la CAN. Malheureusement, là, il y a zéro profondeur de banc. Alors, on va me dire si on a Soglo, on a Murillo. Ok, mais au milieu de terrain, on n'a plus personne. Et devant, s'il y en a un qui se blesse, c'est dead aussi. Donc, voilà la raison pour laquelle l'OM va repasser en 4-3-3 à mes yeux durant la CAN. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, on va suivre ça, bien évidemment, avec un mercato acharné, une présence acharnée, puisque je suivrai, 1, le mercato de l'Olympique de Marseille, et 2, évidemment, la CAN, pour vous fournir un contenu de qualité durant ce mois de janvier. Beaucoup de travail, mais ça sera avec grand plaisir. Alors, on va passer à Montpellier Olympique de Marseille, le match qui aura lieu mercredi, donc demain soir à 21h, dernier match, bien finir l'année face à Montpellier, c'est hyper important. Je pense qu'on va rester sur ce 3-5-2. Je pense que Gennaro Gattuso va appuyer avec Harit et Ndiaye Ndiaye avait fait une bonne première mi-temps. C'est encore imparfait, mais il s'améliore et je pense qu'il va parier sur lui. Je pense que Murillo sera titulaire à gauche, évidemment, compte tenu de la suspension de Lodi, et on aura un effectif qui va peu tourner, sauf si Gigot est blessé, lui qui interviendra en conférence de presse cet après-midi. Cette vidéo est tournée, on est le 19 décembre à 11h44, vous avez toutes les informations. Alors, mon pronostic avec mon partenaire Unibet, 100 € qui vous sont remboursés en bonus si votre premier pari est raté. N'oubliez pas que jouer comporte des risques, jouez exclusivement si vous êtes une personne majeure parce que jouer doit rester un divertissement. Alors, l'OM favori 2,05, le match nul à 3,65, Montpellier à 3,35, c'est une grosse cote, hein, Montpellier à domicile 3,35, c'est rare. Surtout quand on sait que l'OM n'a remporté qu'une victoire à l'extérieur. Alors pourquoi ? Parce que déjà, la dernière victoire de Montpellier à domicile, elle date du 29 octobre. 29 octobre dernier. Et surtout, Montpellier a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs, c'était face à Metz le week-end dernier. Donc, évidemment, Marseille, par rapport à sa forme du moment, est favori. Après, on a une équipe de Montpellier qui marque peu. Regardez, à domicile, enfin déjà, elle marque peu, mais c'est surtout, à domicile, elle n'a remporté qu'une seule rencontre. Donc le match, le 29 octobre dernier, est la seule victoire de Montpellier à domicile. Il y a eu 5 matchs nuls et 2 défaites. Alors, elle marque peu, elle encaisse peu de buts, d'où le nombre de matchs nuls. Il y a eu pas mal de 0-0 à domicile du côté de la Mosson. Est-ce que l'OM va être en capacité d'aller chercher cette victoire? On sait que l'OM n'a remporté qu'un match à l'extérieur, c'était face à Lorient, mais l'OM dispose d'une forme du moment qui est autre, parce que l'OM n'a perdu qu'un match en Ligue 1 depuis début novembre, c'était contre Lens à la toute dernière minute, et l'OM a été chercher alors un sale match nul à Strasbourg, a perdu à Brighton dans les dernières minutes, mais sinon, c'est 5 victoires sur les 6 derniers matchs disputés, avec toujours 2 buts marqués par match sur les 6 derniers matchs disputés, hormis contre Brighton. Donc, on se dit que l'OM peut aller chercher un résultat du côté de Montpellier et peut aller gratter des points dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. Oui, on est en droit de croire
encore aujourd'hui à la qualification en Ligue des Champions. Alors, mon prono pour ce match, compte tenu des éléments que je viens de vous citer, je ne peux pas voir l'Olympique de Marseille perdre face à Montpellier, et sachant que Montpellier n'a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison. Donc, la cote où on prend un risque minimum, un risque moindre, on va dire, plutôt que minimum, c'est 1,28. L'OM ne perd pas dans cette rencontre. Je pense que l'OM ne va pas perdre cette rencontre. Si on veut aller plus loin, est-ce que l'OM va prendre un but ou pas? Ça, c'est délicat, mais il y a deux cotes qui me plaisent. La victoire de l'OM 2-0 à l'extérieur, parce que je vois l'OM vraiment prendre ce match, encore une fois, tambour battant, aller mettre la pression à cette équipe de Montpellier, un peu comme dans le style de match qu'on avait vu face à Lorient, une équipe de Montpellier qui reste en difficulté, une équipe de Montpellier qui n'a marqué que 3 buts sur les 4-5 derniers matchs, et surtout 2 pénaltys sur les 3 derniers buts marqués. Donc à l'OM de faire attention, évidemment, défensivement, au socle défensif de faire attention aux fautes dans la surface de réparation, surtout que l'OM étant régulièrement en bloc bas. Mais un 2-0 ou un 2-1, ce sont des cotes qui me semblent... Un résultat 2-0 ou 2-1, ce sont des résultats qui me semblent abordables pour l'Olympique de Marseille. Alors, dites-moi en commentaire quel est votre pronostic. Ça m'intéresse évidemment, on va suivre ça. On se reverra, nous, jeudi pour le débrief à froid. J'en profite pour vous donner mon planning, évidemment, pendant les prochains jours. Alors, on va se retrouver jeudi pour le débrief à froid de cette rencontre. Je l'espère avec une victoire, bien évidemment. On se retrouvera la semaine prochaine avec 2 contenus, 1 ou 2 contenus, en tout cas, spéciaux. C'est la première fois que je vais réaliser ça, mais ça me fait plaisir. On va revenir sur la rétrospective de l'année 2023 de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos moments phares de la saison. Si vous êtes encore présent, ça veut dire que vous êtes très fidèle et je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les moments clés de la saison. On verra, je me confronterai à votre avis avec évidemment des moments dont on va parler comme la victoire du Paris Saint-Germain, la victoire face au Paris Saint-Germain au début février dernier. Voilà, on va faire une rétrospective sur l'ensemble de l'année. Et puis, il y aura l'interview d'une personne qui a réalisé un film dernièrement autour de l'Olympique de Marseille. Ça sera un vrai bonus, un vrai plaisir de vous partager ce type de contenu. De mon côté, je vais prendre quelques jours de vacances. Je regarderai bien évidemment un œil sur le mercato de l'Olympique de Marseille et toutes les rumeurs. Et promis, je serai là fin décembre, début janvier, pour vous partager un contenu d'extrême grande qualité sur l'Olympique de Marseille et la Coupe d'Afrique des Nations. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi également à venir me suivre sur Threads et Instagram. On va développer le contenu vertical dans les prochains jours, les prochaines semaines, prochains mois. C'est avec grand plaisir qu'on continue cette aventure ensemble. Merci beaucoup. Que pensez-vous de la tactique et de ma vidéo sur le Mercato OM? N'hésitez pas à liker, partager. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite. Allez l'OM face à Montpellier.